Alors, en allant visiter, tenez-vous bien, même pas une église, une cathédrale, même si dans le fond c'est pareil, la destination est la même, eh bien, j'ai constaté, pour mon plus grand abasourdissement, y compris celles qui sont dans l'allée centrale, eh bien, les bancs qui n'ont plus la planche pour s'agenouiller. Vous vous rendez compte du changement? La symbolique. J'avais l'impression d'un véritable climat protestant évangéliste. Protestanto-évangéliste. Cette espèce d'irrévérence et d'absence d'humiliation devant Dieu. Le même climat que ces pseudomesses protestantes hérétiques de l'œuvre du démon qui a participé à un point inouï à la destruction du règne social, politique de Jésus-Christ. Eh bien, je vois que carrément, ils ont enlevé la partie pour s'agenouiller. Ensuite, par rapport à la croix, c'est horrible. Ils enlèvent le crucifix maintenant. Ça arrive de plus en plus. Ils laissent juste une croix. C'est exactement comme les églises hérétiques, protestantes, évangélistes. Pourquoi est-ce qu'ils enlèvent cette croix? Toujours dans le même esprit, mauvais, l'esprit impur, l'esprit du démon, des puissances qui habitent l'air, comme parlait l'apôtre. D'ailleurs, apôtre qu'il n'aime pas. Les protestanto-évangélistes n'aiment pas Saint Paul. Et nous, on l'aime. Eh bien, parce que le crucifix, il y a le corps du Christ. Ce qui prouve bien que c'est encore une attaque comme tous les antichrists, comme les juifs, pharisiens, talmudistes, comme les musulmans, comme les protestants. C'est l'attaque contre l'incarnation. Chez les protestants, elle est plus masquée, mais elle est là. C'est l'absence du corps du Christ. L'importance, c'est toute l'histoire de l'incarnation. On ne voit plus le corps du Christ, et le corps du Christ souffrant. Donc il y a l'incarnation et la passion, c'est-à-dire le salut de l'humanité qui s'est fait par l'incarnation de Dieu, offert en sacrifice expiatoire. Et pour qui montre avec le magnifique et divinement inspiré art catholique, grâce à nos magnifiques et belles statues merveilleuses, inspirées du ciel, et qui montre ce qu'a coûté à Dieu l'offre du salut, la rédemption, l'horreur du péché, et jusqu'où est allé l'amour de Dieu. Eh bien, tout cela disparaît parce qu'on enlève le corps du Christ. Ça, ce sont des pourritures habillées en prêtres qui ouvrent les portes à Bilal Hassani pour venir cracher sur l'autel, souiller l'autel. Aujourd'hui, plus que jamais, l'habit ne fait pas le moine, et les bourgeois catholiques, faussement catholiques, les faux catholiques bourgeois, qui ont été de tous les asservissements de l'Église à la lèpre maçonnique, qui ont été de toutes les défections et au coude à coude dans l'accompagnement du Vatican à la grande apostasie de la France. Par contre, elle aime bien jouer aux Jeanne d'Arc et aux rois de France. Ah, ça, ils aiment bien. Les Charlotte d'Ornelas, les Philippe de Villiers, etc.
Par contre, pour reprendre les hérésies de Bergoglio, de Jean-Paul II, tous ces antichrists, toute la lèpre, la lèpre Vatican II, la désertion des églises par le peuple, où il n'y a plus de catholicisme populaire en France, il y en a encore en Irlande, Portugal, en Espagne, en Italie, mais en Pologne, mais en Amérique du Sud, en Afrique sûrement, peu d'endroits où il y a du catholicisme, mais en France c'est devenu un délire d'une secte bourgeoise faussement catholique que j'assimile moi aux Sadducéens, c'est-à-dire comme les juifs sécularisés de l'époque qui ne croyaient plus en la révélation mais qui voulaient juste garder une espèce de judaïsme de façade pour des besoins culturels et politiques, mais pas plus, sans l'aspect surnaturel, sans la force surnaturelle. En fait, ils sont du monde. Ils ont dit oui au monde. Ils ont dit oui, nous préférons le monde au royaume de Dieu. Nous préférons la paix du monde plutôt que la paix du Christ. Oui, c'est ce qu'ils ont dit. Ils font semblant que non, mais dans les faits, c'est ce qu'ils font. Ils ont dit oui, nous en fait ce qu'on veut c'est ça. On veut le monde en fait. On sait qu'on ne peut pas servir deux maîtres, mais on va servir un maître en faisant semblant de servir le bon. On va servir le mauvais. Mais petit à petit, les masques tombent. Le masque craquelle et on voit ça. On enlève l'humiliation devant Dieu. On enlève de se mettre à genoux. Donc, notre culpabilité de pécheurs nés et d'enfants d'esclaves d'Adam et Ève. Nous sommes des enfants d'esclaves. Les enfants d'esclaves deviennent des esclaves dans la maison du maître. Et là, la maison du maître, c'est le monde de Satan. Dieu a fait en sorte de ne pas nous abandonner. Il nous a donné une loi naturelle, puis ensuite la loi de crainte, puis la loi d'amour. Et maintenant, voilà. Ça va de pire en pire. Ça va de pire en pire. Ils sont là en train de brailler de la France Jeanne d'Arc et roi de France et fille aînée de l'église. Ils n'ont que ça à la bouche. Par contre, s'occuper vraiment du catholicisme politique, ça non. Règne social de Jésus-Christ, ça non. Il ne se contente pas de se barrer, de faire comme le peuple qui, dans sa défection coupable, certes, mais au moins ils se sont barrés. Alors que ceux-là, ils restent dans l'église, ils gardent la tunique et ils font du Bilal Hassani, ils font du France Inter, ils font de la loge maçonnique, ils font du talmudisme, ils font du modernisme, ils font du pharisien, ils font du Sodome et Gomorrhe. Voilà. Et j'ai vu une autre horreur, qui est que, eh bien, ils enlèvent maintenant, je l'ai vu dans 2 ou 3 églises, qu'ils mettent le crucifix sur le côté, il n'y a plus de croix, même sur l'allée centrale. Donc tu n'arrives même pas à te signer en face et faire la génuflexion en face. Moi, j'ai dû me mettre en biais pour faire la génuflexion. On va le faire carrément sur le côté gauche. Parce qu'il n'est plus au centre. On en est là aujourd'hui. On n'est plus au centre. J'en ai pris une photo. Je suis allé dans une autre église. Il y avait une exposition avec des femmes à moitié dénudées.
décolleté jusqu'au nombril, le dos nu, les épaules nues, en plein dans l'église, comme ça, autour, à côté des saints, etc. Ce n'est pas un épiscopat. Je vous dis, heureusement que j'ai trouvé les catholiques radicaux. Parce que je me souviens qu'au début, quand je voulais aller vers Jésus-Christ, j'avais pensé à aller chez les orthodoxes tellement de l'extérieur, ça faisait pitié. Vous imaginez pas la répugnance que tout cela inspire à ceux qui ne sont pas catholiques. Parce que malgré tous les coups de l'ennemi, si à l'intérieur il y avait encore de vrais prêtres, les gens finiraient par le sentir. Salut à vous. Le combat continue.